Je suis heureux, je suis, comme qui dirait, fier. Parce que il y a quelques années, depuis environ 20-25 ans, qu'on est sur ce front-là, au moment où je pense que les chapelles politiques ne s'intéressaient pas forcément au sujet. Nous, déjà, on en faisait notre cheval de bataille. Choisir le patrimoine comme angle majeur de développement touristique pouvant produire une économie touristique derrière pour les peuples comme les nôtres, il faut avoir de la vision pour, j'allais dire, agencer tout cela et se battre pour que cela advienne. Mais c'est ce que nous venons de faire. Maintenant, dans le patrimoine français, il faut le dire, les objets ont été entre-temps classés patrimoine français et frappé d'inaliabilité, inaliénable, c'est bien ça. C'est-à-dire que une fois que c'est frappé d'inaliénabilité, c'est propriété française à vie, irréversiblement. C'est pour ça que les démarches ont été complexes et longues, parce qu'il fallait déjà une volonté politique de la part de la France. Nous l'avons eue. Et ça, il faut rendre hommage au président français, le président Emmanuel Macron. Nous l'avons eu. Ensuite, il y a eu l'Assemblée nationale française qui, à la suite du rapport Savoy-Sarr, donc c'est des experts que le président Macron a commis sur ce front-là pour lui faire une étude scientifique des tenants et aboutissants de cette problématique, qui ont produit un rapport. Sur la base de ce rapport, l'Assemblée nationale française a été appelée à se prononcer. Et comme par hasard, heureusement pour le Bénin, les députés français ont voté à l'unanimité la restitution de ces biens-là au Bénin. Tout cela parce que nous étions dans une démarche diplomatique et de courtoisie. Et donc, je pense, si nous accueillons, nous acceptons déjà ces 26 œuvres et que nous les logeons comme nous commençons déjà à le faire dans des cadres convenables, adaptés et où les meilleurs spécialistes s'occupent, quand ces objets vont être sécurisés, valorisés, rendus accessibles à l'opinion, au public béninois, à l'opinion nationale et internationale, nous pourrons envisager de passer à une autre étape de la même démarche. Pour l'instant, il s'agit pour nous de nous rendre davantage crédibles, d'être cohérents dans la démarche et de rester, je pense, mobilisés sur ce front-là. On ne se satisfait pas d'accueillir ces 26 objets parce que la liste, elle est longue. Vous avez raison, la liste, elle est très longue. Bon, on ne peut pas se satisfaire donc de recevoir les 26 objets, que 26 objets, alors qu'on en a des milliers de l'autre côté. Et le chef de l'État n'a jamais dit qu'il était satisfait. Il a dit, il est reconnaissant à la partie française, à son président, d'avoir manifesté de l'écoute, vu qu'un autre régime français, le pouvoir de Hollande, du président François Hollande, avait opposé une fin de non-recevoir à la demande béninoise. Donc, il a du mérite, le président Macron, Emmanuel Macron, il a du mérite, il mérite même notre reconnaissance et notre gratitude. Donc, toute démarche qui tend à changer, j'allais dire, de procédé, me semble inconvenante, me semble discourtoise. Ce n'est pas le moment de dire des paroles, j'allais dire, dérangeantes, vu que notre diplomatie a su, pour cette fois-ci, opérer et obtenir des résultats.